Scrivete a questa carta in cui sotto forma d'inchiostro il cuore Et c'est peut-être justement parce que c'est le corps qui est vraiment engagé dans ce contact avec la musique, c'est peut-être à cause de cela qu'on a beaucoup de mal à centrer une réflexion sur le corps, sur la musique. Parce qu'au fond, le corps lui-même, on ne sait pas très bien comment en parler. C'est un peu ce qui manque au langage, ce qui manque à la parole. C'est une sorte de béance qui défaille, qui fait défaut à l'expression, au code de la langue. Et c'est peut-être pour cela que ce qui nous paraît central dans la musique, à savoir, disons en gros, le plaisir, au sens très large et très complexe du terme, ce plaisir n'est pas à proprement parler traductible. Mais bien sûr, puisqu'il s'agit de retrouver quelque chose comme un état paradisiaque du langage, c'est-à-dire comme quelque chose d'avant la chute dans le langage, ou de la chute du langage. Je crois qu'en effet, il y a dans la musique le problème fondamental du langage. Au fond, parler de la musique, ça ne se fait jamais que par des sortes de circonlocutions. Quelque chose comme un principe qui soit à la fois éthique et métaphysique, de rigueur et de pensée. Il y a bien sûr une réflexion, disons, esthétique, philosophique, qui est possible, mais encore une fois, si on tourne autour de la musique, c'est précisément parce qu'elle est directement liée au plaisir, à la jouissance, et donc que par là même, elle échappe au dire. On ne peut pas laisser le langage tranquille si on essaye d'exprimer la vérité profonde qu'il y a derrière la musique. Je dirais qu'il est presque aussi impossible de parler du plaisir de la musique qu'il est en fait impossible de parler du plaisir d'amour. Scrivete a questa carta in cui sotto forma d'inchiostro il cuore. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un spectateur? La chose qui me semble la plus importante lorsqu'on fait de la peinture, c'est poser comme point de départ le regard, l'intelligence du regard. Il se trouve que ça paraît évident de souligner l'importance du regard pour une chose qui est peinte, une chose visuelle, mais pendant très très longtemps, et surtout l'histoire de la peinture des dernières années, faisait complètement rétention par rapport à cette importance-là. C'est-à-dire que les choses étaient vues, mais étaient vues très ou trop rapidement, et bon, la peinture devenait une chose très littéraire. Plus on écrivait ou plus on disait sur, plus le regard s'absentait. Ce que j'essaye de faire, moi, par rapport à l'idée du regard, c'est de faire en sorte qu'une peinture ne puisse pas être résumée, ne puisse pas être décrite, ne puisse pas être ramenée à du langage, mais que son expérience réelle soit une expérience visuelle.
À partir de là, bon, quand on dit regard, on dit... bon, c'est évident que le regard ne s'arrête pas à la chose vue. C'est-à-dire qu'il y a tout un système de perception qui peut être révélé ou intensifié au-delà du regard, une intelligence du regard, par exemple. L'effet de surprise lorsque la peinture est érigée et se présente frontalement au regard est bon, indescriptible, c'est-à-dire que c'est énorme. Tout le risque contenu qu'il y a dans l'exécution se retrouve complètement démultiplié dans le fait de poser, de présenter une peinture au regard. Et je pense que là, il faudrait redescendre enfin, biologiquement finalement au niveau des perceptions et des sens, de comment la répartition des émotions se font au travers du corps, au travers du regard. Il y a certainement quelque chose d'essentiel au niveau biologique, au niveau du nerf optique, de choses comme ça, de choses qui sont uniquement visuelles. Dans certains travaux, le corps est investi par un vide central. Ça, ce sont des pièces circulaires en plusieurs morceaux. Et pour donner une taille, les pièces font 4 mètres de diamètre. Et le vide est central. C'est-à-dire que si le corps est appelé dans la peinture, il est appelé par une absence au niveau du centre et les peintures étant projetées à la périphérie. Dans d'autres peintures, c'est un peu un effet de chapeautage qui se passe. La peinture étant accrochée très très haute par rapport à l'échelle humaine, bon, 1,80 m, 2 mètres, la pièce vient peser sur le corps et en même temps le corps vient jouer un rôle de complément par rapport à la situation de la peinture accrochée sur le mur. Je crois que la peinture est une aventure intérieure. Je crois que la peinture a à voir de façon très primitive avec un espace clos, qui est à la fois peut-être un rebondissement du système nerveux crânien et de tout un circuit avec le nerf optique et les sens qui circulerait dans quelque chose d'enfermé. Et la peinture dans ce lieu enfermé, comme résurgence, ne peut être que sur un mur, pour moi, une architecture intérieure. La seule référence sur laquelle je peux m'appuyer, enfin, et qui me semble en plus très très importante, c'est la référence du corps, la référence corporelle, mais pas dans quelque chose qui tendrait, enfin, qui manque à la situation de la peinture, comme le sacré ou la religion. À quel moment un corps va se sentir pris dans quelque chose qui n'est pas du discours? Parce qu'à un autre moment, ça sera autre chose. Mais là, l'expérience de la peinture, c'est l'expérience du silence. C'est-à-dire que le regard va, à un moment, se satisfaire de cet échange-là. Après, on en parlera. Et dans l'instant de cette satisfaction-là, ou cette déception, parce que ça peut être les deux, il y a quelque chose qui est de l'ordre du silence, et qui est en même temps très éloquent au niveau des sensations. Et des sensations qui, à mon avis, doivent être tout à fait, qui ne doivent pas être sélectionnées dans l'appareil organique, si tu veux, qui doivent être, enfin, qui doivent circuler au maximum dans le corps en général. Donc, l'expérience du regard, c'est l'expérience du corps, mais c'est un corps silencieux. Il se trouve que beaucoup de peintres ont négligé ça en pensant que la critique allait prendre en œuvre toute cette émotion-là, allait prendre, grâce au discours, grâce à la littérature, allait investir quelque chose qui finalement pouvait disparaître. La peinture étant faite, on pouvait en parler immédiatement. Moi, je crois que la peinture étant faite, il faut se la prendre en pleine gueule. Lorsqu'on se la prend en pleine gueule, à ce moment-là, il faut faire la part des choses, de ce qui a été touché et de ce qu'on peut après réinvestir ailleurs.
Mais la relation, le conflit direct, l'affrontement, comme tu disais tout à l'heure, est absolument nécessaire, sinon on manque quelque chose. Et c'est un affrontement corporel, c'est quelque chose de très viande, hein, la peinture. Il y a un aspect corps et un aspect matière triturée. La peinture, c'est une expérience d'une gestualité. Et une gestualité, c'est complètement avalé ou sublimé, mais en des termes qui ne sont jamais les termes du sujet gesticulant. Il faut savoir mesurer l'importance de geste et l'importance de l'immobilité du résultat du geste. C'est peut-être quelque chose qui a à voir avec une connaissance instinctive première, mais pas primaire. La simplicité de n'importe quelle peinture, le risque qu'il y a à la produire et à la soumettre au regard. Moi j'essaye d'être le plus cruel envers moi-même, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de recul possible. S'il y a un recul, la chose est à moitié gagnée, à moitié perdue. Donc pour la gagner vraiment à son souhait, je crois qu'il faut être d'une certaine dureté. Une violence qui soit à la hauteur de cette violence-là.